yeg ma shine leg badatu ma xameti li baax ak li bon man samay waay ñoo ma naan ya bul def ni bul def ne jaaral ni jaaral ne jaaral ne I need a friend saa yu ma wéete moom moo may wéetali I need a friend saa yu ma jaaxle moom moo may xeetali I need a friend sama ñaaxu moom laa koy nettali I need a friend oh yeah xarit mooy ko xam ni dëgër wet moom mu dal di lay wéetali mooy ko xam ni saa yu gëstu moom mu ngi ci sa wet mu jege la wala mu sori la saa yoo jaaxle mu ngi nii I need a friend saa yu ma wéete moom moo may wéetali I need a friend. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ce dimanche matin. Alors ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver parce que la dernière vidéo donc, qui concernait les gilets jaunes, en fait c'était il y a 15 jours de ça précisément. Et moi qui essaye de tenir un rythme régulier, c'est-à-dire au moins une vidéo par semaine, bah là je dois vous avouer que malheureusement je n'ai pas pu faire autrement parce que j'ai eu une extinction de voix. Donc il m'était impossible de faire des vidéos. Pourtant, je voulais absolument, puisqu'il y avait des sujets dont je voulais vous parler. Et donc voilà, là la voix est redevenue normale, je dirais quasiment, et donc on peut reprendre le rythme. Donc voilà, c'est vraiment avec grand plaisir de vous retrouver. Alors déjà, je vais ouvrir une parenthèse. Donc en introduction, je vous ai donc inclus un vidéomontage un diaporama de photos. En fait, c'est une association, donc les Amis de tous, donc une association lyonnaise qui s'est mise en rapport avec moi. Donc ils sont venus me voir au bureau. Ils m'ont présenté un petit peu leur projet, donc et m'ont envoyé justement donc ce vidéomontage que j'ai inclus. Ils m'avaient invité donc à aller sur place, c'est du côté de Mbouror, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici, Mbouror-Cissé. Et en fait, ils sont en train de construire un centre de santé avec maternité. Et ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est tout simplement de faire un appel, je dirais un appel pour les gens qui souhaitent les aider justement à finaliser ce projet. Alors je les remercie déjà pour leur gentillesse, le fait qu'ils soient venus me voir directement au bureau. Je les remercie aussi pour le montage vidéo, comme ça. Moi, j'ai simplement rajouté une chanson. J'ai mis une chanson donc de Natijan, le chanteur sénégalais, et dont le titre est Rarit. Et Rarit en wolof signifie ami. Donc vous voyez, c'est un peu, je dirais, c'est ça se conjugue bien avec la vidéo et puis avec le projet. Parce que je rappelle qu'effectivement, l'émergence du Sénégal, tout le monde doit s'y... Enfin, c'est une mission que tout le monde doit s'incomber. En fait, tous les amoureux du Sénégal, que ce soit les Sénégalais eux-mêmes, les Sénégalais de la diaspora, les immigrés comme moi, ou alors les rarites, c'est-à-dire les amis du Sénégal qui, à travers le monde, par leurs initiatives privées, personnelles, ou comme là, en association, permettront, je dirais, à moyen terme, l'émergence de ce pays. Voilà. Donc je rappelle, donc je mettrai les coordonnées de l'association dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à les contacter. Donc la présidente, c'est une Sénégalaise, donc ils sont de Lyon, ma ville natale. Donc s'ils regardent la vidéo, je les salue. Donc n'hésitez pas à leur envoyer un mail ou à les contacter directement. Je vous dis bien, ils ont besoin d'aide financière pour finaliser le projet. Comme il me disait, donc il y a encore l'étanchéité du bâtiment, le local technique, les barrières, enfin il reste beaucoup de choses pour que début de l'année 2019, le bâtiment soit donc donné à l'État sénégalais et pour que celui-ci mette en place donc un centre de soins avec maternité. D'accord ? Voilà, donc ça c'était la parenthèse concernant cette association. Pour le reste, alors voilà, donc comme je vous disais, durant ces 15 jours, je me suis abstenu de faire des vidéos et c'est vraiment à grand regret.
parce que voilà, j'aime bien ce rythme, comme là, aujourd'hui, en ce dimanche matin. Alors vous voyez, c'est calme. J'ai touché l'eau de la piscine, c'est froid, honnêtement. Enfin, c'est froid, c'est toujours relatif, mais honnêtement, là, pour s'y baigner, voilà, l'eau est un peu fraîche. Elle doit être aux alentours des 18, 18-19. Je demanderai au pisciniste d'ailleurs à quelle température est l'eau, mais elle doit être à 18-19. Par contre, le temps s'est éclairci parce que hier, c'était pas terrible, c'était assez gris, nuageux. Et là, le temps s'éclaircit. Donc voilà, donc tranquille. Alors, je voudrais dire, donc, durant ces 15 jours, suite à ma dernière vidéo, j'ai eu de la visite d'abonnés qui sont venus me voir au bureau. Je pense à Thibaut, qui est venu avec ses 2 amis, donc je le salue aussi également. Thibaut qui a une formation d'électricien, qui est français, et qui envisage à moyen terme de venir s'installer au Sénégal. Je lui expliquais qu'effectivement qu'avec sa formation d'électricien, il y a du potentiel. Comme toujours, c'est ce que je dis, il est préférable de créer son emploi ici plutôt que de chercher à postuler un emploi. D'accord ? Je parle là pour les étrangers. Voilà, créez votre emploi et puis à partir de là, vous pouvez mettre en place une micro-entreprise qui pourra permettre aussi de créer des emplois en parallèle donc auprès de la jeunesse sénégalaise. D'accord ? Voilà, donc je lui disais qu'avec son potentiel, il y a de quoi faire, mais qu'il fasse ça justement dans la réflexion et jamais dans la précipitation. J'ai eu aussi durant le mois donc, de novembre jusqu'à début décembre, j'ai eu Khalil, qui est passé, qui avait loué un bungalow. Dis-moi juste une question mon ami, elle a combien la température de l'eau? C'est 22. Ah 22 ? Ah elle est fraîche Ouais, 22, donc voilà, je me suis trompé, 22 degrés l'eau. Alors Khalil qui a loué donc un bungalow pendant un mois, je le côtoyais souvent. Pareil, agréablement surpris, d'une grande droiture, voilà, un gars sérieux et qui était venu durant ce mois justement pour finaliser les papiers de son terrain puisqu'il avait fait l'acquisition d'un terrain. Donc finaliser l'acquisition, les papiers de son terrain et puis faire un mur autour de son terrain. Alors je suis content parce que les différentes vidéos lui ont donné des informations importantes, essentielles. Parallèlement, quand il avait besoin d'informations complémentaires, soit il m'appelait, soit il passait me voir au bureau. Et je suis content que par mon expérience, que par les sujets de la chaîne, ça l'a aidé justement dans son parcours. Et ça me fait penser, et là je m'adresse aux Sénégalais de la diaspora, si vous envisagez de faire une mise en valeur de votre terrain, n'hésitez pas à faire un comparatif des prix. Khalil, même sur place, en faisant un comparatif des prix pour la construction de son mur, il s'est rendu compte que d'un devis à l'autre, c'est sans commune mesure. Il y avait des devis à 5 000 €, l'équivalent de 5 000 €, d'autres à 3 000, etc. Donc j'étais là pour le conseiller. J'ai même fait une copie de mon devis sur mon terrain à Gandigal. Donc je rappelle que moi, mon terrain à Gandigal, le mur avec les fondations, ça m'est revenu à 1 300 000 francs CFA, c'est-à-dire grosso modo un peu plus de 2 000 €. D'accord ? Comme ça, ça vous donne une indication de prix. Voilà. Donc si vous êtes à des distances, n'hésitez pas à faire un comparatif des devis, c'est très important avant d'envoyer de l'argent. D'accord ? Et c'est pas parce que vous engagez avec un prestataire que vous êtes absolument tenu de vous y tenir. Si vous vous rendez compte que malheureusement il applique des prix qui sont au-dessus du marché, n'hésitez pas à aller voir la concurrence. D'accord ? Ça, c'était un autre conseil que je pouvais vous donner. Voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Là, je vais reprendre mon rythme habituel de vidéos, une par semaine. J'en ferai une dans la semaine où je pense que je parlerai des charges locatives, c'est-à-dire quand vous louez un bien, quelles sont les charges qui en découlent. Et je parlerai de mon exemple à moi, quand je loue un bien, quelles sont les charges que j'additionne au prix de la location. D'accord ? Voilà, donc content d'avoir retrouvé ma voix. Alors la petite parenthèse, ou la petite anecdote en fait, c'est que j'ai perdu ma voix en accompagnant un client, donc un ami client, parce que j'ai beaucoup de clients qui deviennent des amis, un Belge, qui qui a insisté pour que je l'accompagne en discothèque. Donc c'était vendredi de la semaine dernière. Moi qui ne sors pas beaucoup, qui n'ai pas trop l'habitude d'aller en boîte, etc. Donc là j'y suis allé. Plusieurs choses. La première, c'est que je suis agréablement surpris, c'est qu'il y a une loi ici au Sénégal qui est passée,
calqué un peu sur les lois en Europe, c'est-à-dire que dorénavant, il est interdit de fumer dans les bars, dans les restaurants et dans les discothèques. Donc là, j'étais agréablement surpris quand même de sortir de la discothèque sans avoir les vêtements imprégnés de tabac. Donc, et la loi est très bien respectée, hein, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Mais par contre, les clims et les ventilateurs, c'est ça qui m'a flingué la voix. Et voilà. Et donc l'anecdote, c'est que ce client ami qui m'a amené en boîte, il a quand même 75 ans. Donc vous voyez, j'en rigole parce que voilà, je me suis fait trimballer en boîte par un gars de 75 ans. Mais voilà, une pêche, voilà, je regrette pas. Donc c'était une bonne soirée. Mais bon, ça m'a perturbé dans mon programme. Donc voilà, comme je vous le dis, hein, j'ai pas l'habitude de sortir, je sors rarement. Parce que mon travail me prend beaucoup de temps. Le soir, j'ai besoin de décompresser, de lire, d'écouter des podcasts de radio, d'émissions de radio ou de peaufiner mon Wolof. Enfin voilà, j'aime bien m'isoler pour prendre du recul sur les choses ou les événements parce que je suis beaucoup sollicité. Mais là, bon, apparemment ça lui faisait plaisir, j'y suis allé. Et dernière chose aussi, c'est que le DJ de la discothèque, que je ne connais absolument pas, eh ben lui m'a reconnu. C'est-à-dire que quand il m'a vu dans la boîte, il a pris le micro pour dire que oui, il y avait Franz, le youtubeur, qui était là. Alors bon, bah, je le salue moi à mon tour. Donc le DJ de la discothèque, le RDC, je connais très bien le patron puisque son fils a le même âge que le mien. Ils ont un jour d'écart en fait. Donc ce fameux DJ qui m'a reconnu dans la boîte, eh ben, je le salue à mon tour. Merci d'avoir fait ma promotion, mon ami. Par contre, moi, ça m'oblige, je m'aperçois que ça m'oblige à avoir une attitude irréprochable, 24 heures sur 24, parce que si moi, je ne connais pas les gens, il y a au moins des gens qui me reconnaissent. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous souhaite à tous un bon dimanche, où que vous soyez. Je reste toujours à l'écoute de vos nombreux messages sur WhatsApp ou par mail. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour finir ? Fin de semaine prochaine, j'ai Tidiane qui vient pour les vacances. Donc il apparaîtra dans les vidéos. Il nous racontera un petit peu sa vie à Dakar. Et puis en attendant, à tous, où que vous soyez, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bachikanam. Djere Diafouaï.